Hello, comment allez-vous? Je vais vous les présenter du coup plus correctement à ma vue. Et là, je vais pouvoir vraiment vous en parler. Je risque d'être interrompue parce que Monsieur Dutch ne répond pas au téléphone, mais il a rendez-vous avec le médecin en visio à ma place parce qu'il a pris ma place. Ce trou de cul les îles. Voilà. Hier, du coup, rien d'exceptionnel, hein, je vous l'ai dit. Au soir, on a été quand même voir le feu d'artifice ici dans la ville. J'ai chaud. Ouvre le devant, Morgane, s'il te plaît, enfin l'arrière. Je vois fou les voitures. Il fait trop chaud. On a été voir un feu d'artifice, ça va, il était correct. Ouais, il était correct. Celui du nord, là où nous on allait à Crépin-Quiévrochin, il était très beau. Il était très beau. Je sais pas maintenant comment il est, mais ici, en fait, il n'y a pas non plus les mêmes choses dans la ville. C'est-à-dire que dans le nord, il n'y avait pas beaucoup d'activités. Enfin, il y avait des activités pour les enfants, mais je veux dire, par exemple, il n'y avait pas de parc de jeux. Ici, il y en a 2, voire 3. Il y a 3 écoles. Il y a tout plein de clubs sportifs. Quoi? Bah oui, il y a un lycée à Mios. C'est à Biga, c'est pas à Mios. C'est à Biganos. Ils veulent envoyer Mewen là-bas. Le rectorat veut envoyer Mewen là-bas. À Biga. Attendez. Ouais, je me sers ma drogue, ouais. Pas grave. J'ai commencé ce matin à prendre ma tension. Parce que non. Céline, elle est très droite dans ses bottes. Hein. Elle doit prendre sa tension depuis 3 mois, pendant 15 jours, matin, midi, soir. Parce qu'elle fait un tout petit peu de tension qu'elle pense. Donc du coup, le médecin, il lui a dit de faire ça, sauf que... Donc j'ai commencé ce matin, j'avais mes petits assistants, j'étais pas énervée. Ben, je sais pas moi, j'en bois pas de lait, alors je sais pas. Pour moi, ils sont bons. Alors ma petite assistante a appuyé sur le bouton et m'a mis mon brassard. Et mon petit assistant a noté. Donc ce matin, donc il faut la prendre 3 fois à chaque fois. Ce matin, j'avais 148 103, 148 102 et 149 102. Nickel, attention, nickel. Bon allez, on va parler lunettes. Non, d'abord je vais rappeler monsieur parce que ça me stresse. Bon, au final j'ai pris la consultation. Je voulais broder, j'ai pas eu le temps. Donc au final Céline elle fait peut-être de la tension. Céline elle en a marre de ça. Bref, nous allons parler des lunettes. Hein. Les lunettes en fitou. Attendez. Voilà, les lunettes fitou. Quand vous les recevez comme ça. Franchement, super bien emballé. De toute façon, on va avoir pour une du coup parce que dans la sélection, ils en avaient oublié d'en envoyer une. Donc du coup, j'en ai reçu une toute seule. Et là, il y en a 4 autres paires. Ils ont été vachement sympas, franchement, parce que la première fois, je vous l'ai dit, ils n'ont pas pris en compte ma correction. Mêlez-vous de vos affaires, mademoiselle. Ils n'avaient pas pris en compte ma correction. La personne que j'ai eue en contact s'est platement excusée. Merci beaucoup, en tout cas, parce qu'il n'était pas obligé de réitérer. Et du coup, elle m'a dit, écoutez, je peux vous les renvoyer avec votre correction. Envoyez-moi votre ordonnance et faites mesurer votre distance pupillaire, DP, distance pupillaire. Petite information, vous avez des réglettes pour calculer la distance. Tout simplement, vous allez chez votre opticien et il vous la calcule. Moi, je suis allée chez l'opticien, là, au centre commercial. Je lui ai dit, écoutez, excusez-moi, voilà, on m'a dit de faire une commande, enfin, je veux faire une commande pour mes lunettes, mais on me demande, même pas, vous dites pas ça, hein, vous dites, j'aimerais savoir ma distance pupillaire, parce que j'aimerais comparer les prix, tout simplement, et qu'il vous faut la distance pupillaire. À quoi ça sert? On va faire un petit peu de leçon quand même. En fait, ça sert à ce que quand vous allez regarder, que le verre soit bien fait par rapport à votre pupille. Si vous avez vos pupilles sur l'extérieur des yeux et que la correction est plus au niveau du centre, vous allez voir que dalle, hein, que chihuahou. Alors il va falloir que vous fassiez bigleux comme ça. J'ai pas voulu. Donc voilà, donc vous recevez dans une boîte comme ça.
Toutes les informations seront en barre d'informations. N'hésitez pas à aller voir. Moi, je trouve qu'ils font de très jolies paires. Et puis, on va voir du coup ce que ça donne. Vous avez vu déjà la semaine dernière, j'ai pas pu résister. Bon, déjà, on reçoit ceci. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le fascicule des lunettes en anglish, mais maintenant avec Google Traduction, c'est magique. On reçoit la petite carte avec un bon de réduction de 10 $. Si mes souvenirs sont bons, je crois que j'ai un code promotionnel. De toute façon, je vous le mettrai là si j'en ai un. Mais non, c'est pas ça. Pourquoi $? C'est pas. C'est aux States. Ah, d'accord. Mêlez-vous de vos affaires, s'il vous plaît, mademoiselle, 2 minutes. Merci. C'est ça, la réglette pour la distance pupillaire. Voilà, c'est ça. Mais moi, je m'en sers pas. Je préfère aller chez l'opticien. Au moins, vous êtes sûr, parce que c'est une machine qui vous le calcule. Vous avez ceci. Ceci, c'est... Du coup, je l'ai eu dans le premier kit, alors je peux vous le dire. Je vais peut-être l'avoir aussi dans le deuxième. C'est un porte-clés avec un mini tournevis et un mini cruciforme. Pour resserrer les branches s'il y en a besoin. Voilà. Et vous avez même peut-être un embout comme ça pour s'il y a des mini... je crois que c'est Torx. Je crois que ça. Bref. Et vous avez une chiffonnette pour nettoyer les lunettes. Alors, vous les recevez dans des pochons comme ceci. Ah oui, c'est vrai, j'ai une clé, je l'avais planquée. Et ça, c'est le ticket. Voilà, c'est le ticket. Et alors, vous allez voir, là, ils m'ont fait une prescription pour vision, single vision, donc simple. Anti-lumière bleue. Et après, je sais plus. Je sais pas ce que c'est. Distance pupillaire, 32. Et moi, j'ai pas tinting glasses. Comment? J'ai pas les tinting glasses. Ouais, ils sont toutes anti-lumière bleue. Voilà. Vous avez le détail avec... voilà. Il n'y a plus rien dans le truc. Donc, moi, j'avais essayé cela. On va le réessayer ensemble. Donc, voilà, ça se présente comme ceci. Vous l'ouvrez. Vous avez la petite chiffonnette qui est dans le fond. Elle est là. La petite chiffonnette. Les lunettes qui sont emballées dans un zip comme ça. Avec un film plastique pour protéger encore les lunettes. Donc, vous l'enlevez et on va les essayer. Donc ça, c'est les miennes qui étaient, ma foi, très abîmées. Voilà, vous voyez, ça fait très longtemps que je les ai. Hein, donc, franchement, elles ont fait leur temps. Elles sont usées sur l'avant. Je ne sais pas si vous voyez ici, là. Usées de chez usées. Mais elles vont aller en recyclage. Et ça aussi, elles vont aller en recyclage chez l'opticien pour qu'ils puissent les envoyer dans les pays défavorisés. Les lunettes! Alors, celles-ci, elles ont la particularité d'être aimantées. C'est des lunettes de soleil qui viennent s'aimanter sur la lunette. Et en plus de ça, vous pouvez la... Allez! On va le faire sur les yeux, ça sera mieux. Donc, voilà. Ça, c'est la première perte. Ouais, je sais. Voilà, ça, c'est la première paire. Transparent, on voit ici un petit peu le doré qui vient tenir la lunette. Ça, c'est les aimants pour ce petit ustensile. Voilà, tout transparent. Et en fait, elles ont une particularité maintenant. C'est que ma vue, elle a changé pour ça. J'ai de la presbytie. Ouais, c'est ça. La presbytie en plus. Donc, du coup, je sais plus comment ça s'appelle. C'est des progressives. Je sais plus. Bref. Et du coup, ça vient se mettre directement dessus. Hop, ça tient par les aimants. Et en fait, si vous êtes dehors au soleil et tout ça, et que le sombre vous embête pour lire le menu du restaurant que vous allez voir. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ok, d'accord. Allez, hop, on est reparti. Parfait, non? Attendez. Je fais la modèle. Donc voilà pour la première paire. Je ne sais plus c'est quel nom parce qu'elles ont des noms. C'est quel nom celle-là? Attendez, je vais aller voir. Papa, il a laissé son PC? Il l'a rangé.
Je vais prendre le PC, je vais regarder. Voilà, je suis sur le site du coup. Donc, cette paire-ci, c'est la paire Jode. J-O-D-E, round, transparent. Voilà, qui sont comme ceci. Je pense, oui, vous avez plusieurs couleurs. De toute façon, je vous aurais certainement mis un truc là. Vous avez du kaki, du noir. Alors, le vert, j'ai vachement hésité. Parce que les vertes, elles sont très, très, très belles. Vous avez noir et vous avez aussi un jaune qui sont très, très belles. Franchement, elles sont très jolies. Vous avez le droit, j'ai revu du coup, à 15% sur votre commande avec Céline Our 15. Si mes souvenirs sont bons, je vais vous dire ça tout de suite. Oui, C-E-L-I-N-E H-O-U-R 15. Tout en minuscule, no suicide. Ensuite, du coup, on va les ranger. Parce que c'est pas le trou, mais le tampax. Oh, Céline, les feintes à 2 balles. Tu te saoules, tu t'auto-saoules. Bon, on va quand même les remettre dans la petite pochette. Ensuite, celles-ci, ce sont toujours le petit chiffonnette. Celles-ci, ce sont les... allez, arrête. Les Bradley. Je me suis dit, ça peut faire le petit truc. Le petit truc. Je crois que je les avais pris en transparent aussi. Et du coup, j'ai demandé juste à changer la couleur. Mais elles sont quand même transparentes. Alors, les Bradley, elles sont comme ceci. Très, très jolies. Il faut que je ferme mes yeux avant de les mettre, sinon après, je suis perturbée. Waouh! J'adore. En fait, rouge, j'adore. Je trouve que ça donne un truc. Ah ouais, je kiffe. Franchement, elles sont super belles. J'adore. Ça change de style. Les trucs vraiment hyper gros, je pense que c'est pas pour moi, quoique, peut-être. Mais les trucs comme ça, pointus, comme ça, je trouve que ça me va super bien. Céline, arrête de te vanter. Non, je me vante pas. Mais j'aime bien. Ça change, en fait. Ça me change. Et Sébastien, il va changer de femme régulièrement. Mais ouais, elles sont super jolies. Et franchement, la monture, elle est seulement à 18,95 $. Sachant que le dollar est inférieur au français. Je sais pas combien ça fait en français. Euros. Mais bien sûr que si, Céline. 17,39 €. Franchement. Allez, on passe à la suivante. Ah bah oui, je les range. Ah, attendez. Je crois que plus tard, je vais m'acheter un portique avec mes différentes lunettes pour pouvoir les mettre comme ça et dire « Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je mets? Je suis de quelle humeur ?» J'adore. J'adore avoir le choix, en fait. Ah, celles-ci, c'est celles qui m'ont dit « Oui, on vous les offre, vous pouvez les prendre. » Ouais, sauf que moi, à la base, j'étais pas chaude du tout. Parce que je sais pas, c'est pas mon truc, mais tout le monde me dit que ça va. Enfin, quand je les ai essayées, qu'elles n'étaient pas à ma vue, on m'a dit ouais, ça te va bien. Seb n'aime pas. Bon, après, voilà. 21,47 $, c'est des Milo. Voilà. Elles sont jaune transparent, avec des branches assez épaisses, bien rondes, un peu à la mat Lesguy. Vous avez différentes couleurs également. Vous avez du gris, mais de toute façon, je vous mettrai du noir, du vert, du gris foncé, du léopard, du rouge, du bleu, les bleus à la mat Lesguy. Enfin, je vous le mettrai là encore et voilà. Alors, oui, je suis d'accord avec vous. Je trouve que ça va, mais j'ai l'impression que ça change énormément mon visage. On dirait un petit peu un Mac Lesguy. Ou Harry Potter. Non, c'est pas celle d'Harry Potter. Mais bon, voilà. Ça change, ça change. Elle pose beaucoup sur mes bajoux, là. Sur mes...
Pommette. Pommette, merci. Voilà. Donc ça, c'est les Milo. Les couleurs, elles sont très très belles. Franchement, allez-y voir parce que si vous voulez... Puis même si vous voulez quelque chose qui change, je trouve que les magasins, les magasins optiques actuels n'ont pas encore ce truc de la diversité et des personnalités des gens. Ça commence à arriver, mais c'est encore très très faible. Tandis que sur les sites... Tout le monde ose parce que, ben voilà, en plus de ça, c'est pas très cher. Là, 30 $ 06, ça doit faire dans les 29 €, quelque chose comme ça. Voilà, ça vaut le coup. Après, bien sûr, il faut payer les verres. Mais je veux dire, voilà, voilà. Ça, c'était les Milo. Je sais pas lesquels je vais mettre aujourd'hui. Ensuite, la personne a été bien sympathique, comme je vous le disais, parce que j'ai demandé si je pouvais pas échanger une des paires contre une autre. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pris du coup à la place des ronds d'Harry Potter que j'avais essayé. Je vous invite à aller voir un autre vlog. Si je me rappelle, je vous le mettrai en petit i. Et j'ai pris les Lydia. Lydia, j'ai hésité entre deux teintes. J'ai hésité entre la verte et rose et la rose et violette. Et au final, j'ai pris la rose et violette. Je crois qu'il n'y avait plus que celle-ci en stock à ce moment-là. Donc... Ah, la batterie est faible. Je vais me dépêcher alors. Donc, celles-ci, elles sont plus fines que les autres. Question branches, vous voyez. Vous voyez un petit dégradé transparent de violet vers le rose. Elles sont en forme, j'appelle ça œil de chat. Voilà. Oh, j'adore. À tes souhaits. Oh, j'adore. Ah ouais, non, j'adore. Ceux-là, franchement, j'adore. Mais elles sont pas droites sur mon nez. Oui, ça va bien. Elle m'a regardé, elle fait... Il sourit le truc. Ouais, celle-là, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'hésitais, mais franchement, ouais, j'aime beaucoup. Ça fait joli. Ça habille, en fait, tout de suite. Hein. Ça change tout de suite une personne. Qu'est-ce que tu veux? Non! Elle est casse-pied, elle. Voilà. La Lydia, elle est 18. Elle est en promo. À la base, elle était à 22,95. Elle est passée à 18,30. Morgane, ça suffit. Regardez. Non, ça suffit. Va te laver. Je vais te demander du Va te... Elle va me casser les pieds. Quoi? Je me demandais si tu voulais faire le truc ou pas. Le truc là. Non, pas maintenant. D'accord. Un jour de repos, ce sera mieux. Et je vous dis, franchement, la verte, elle m'intéresse super bien. Là, ils disent rose parce que c'est le dessus rose et le dessous vert. Et celle-ci, c'est les violettes, les purple, parce que c'est le dessus violet et le dessous rose. Mais ouais, franchement, ça fait joli. C'est discret. C'est moins flagrant que les autres, vous voyez. L'humeur est différente. Et du coup, ben, je vais vous montrer comment ça s'ouvre, comment on les reçoit avec la dernière paire. Voilà, donc c'est emballé comme ça. On va ouvrir, je sais plus. On va essayer de pas abîmer complètement. Hop. C'est bien scotché. Hein. Oh, bordel. Merci. Il n'y a pas un bien. Ah, ça y est. Voilà. Donc, c'est emballé comme ça. Vous avez une languette ici à tirer. Que vous tirez. Et voilà. Comme ça, vous avez vraiment un déballage en truc. Hop. Voilà. Donc, toujours le même kit, d'après ce que je peux voir. Franchement, ça ne peut pas bouger dedans. Donc, c'est assez bien sécurisé. Donc, le même kit, la même carte, la même réglette, le même fascicule, les lunettes et le ticket. Donc, celles-ci, ce sont les Winston. Oui, ce sont les Winston, c'est les plus fines.
Voilà, c'est bien ma vue. Voilà. Donc, enlevons, enlevons. C'est la mode en ce moment de ces lunettes-là. Des lunettes très très fines comme ça, qui est presque entre guillemets imperceptible. Donc, c'est du rose gold, golden. Ah oui, c'est les gold. Bon, un peu, je dirais, ouais, c'est doré. Parce que là, vous avez doré, vous avez argenté et vous avez également gris. Voilà. Et voilà, ça c'est la dernière paire. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est assez bien. C'est même pas assez bien. C'est bonne quali. Parce que, premier abord, première impression, je vous le répète toujours, c'est assez quali. Parce que, ben, on sent quoi. On sent que ça se plie comme les autres. Je veux dire, si je prends les miennes, elles sont où les miennes? Les miennes, c'était des afflelous, je crois. Je crois que c'était les afflelous. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Vous voyez, c'est assez souple, assez malléable. Ici aussi, c'est assez souple et malléable. Quand vous prenez les autres aux branches comme ça, plus rigides, vous sentez qu'il y a de la matière, que c'est assez solide. Donc, voilà, je vous les conseille. Franchement, si vous vous souhaitez, rien n'est toujours, je le dis à chaque fois, rien n'est obligatoire. Mais si vous le souhaitez, si vous souhaitez tester des nouvelles lunettes, tester des nouvelles choses, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Si vous voulez commander, eh ben, n'hésitez pas à utiliser mon code. Moi, de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'informations, le lien vers les différentes lunettes, le code promo que vous aurez juste à faire un copier-coller. Et puis voilà. Par contre, si vous commandez, dites-le moi parce que moi, je veux savoir si vous aimez. Ah ouais, ouais, ouais. Et là, du coup, jésuite. Qu'est-ce que je laisse aujourd'hui? J'ai envie de laisser les rouges. Ouais, j'ai envie de mettre cela. Oh, c'est stylé. Je mets cela. En plus, je suis en rouge. Oh là là, c'est pour ça que j'aime pas les mettre quand j'ai les yeux ouverts. Oh, j'adore. J'adore, ça change de fou, je trouve. J'adore. J'adore changer de lunettes. Et voilà. Bon, allez. Ben là, écoutez, on va débarrasser ce qui reste. Hier, on a fait le gros ménage. Là, on va débarrasser ce qui reste, ce qui a été laissé. Voilà. Ça va être déposé au magasin de lunettes. Voilà, chez l'opticien. Voilà. Je vais ranger tout ça. Et du coup, ça me donne envie de commander tout plein d'autres lunettes. C'est stupide, je sais, je ne le ferai pas. Mais ouais, c'est pas mal du tout. De toute façon, je vous aurais mis un truc sur le côté qui aura fait défiler les lunettes. Oh là là, ils en ont des nouvelles qui sont trop... What the fuck. Oh ouais. Du coup, ça me donne envie de tester des trucs un peu plus olé olé, vous voyez. Après, je suis comme... Enfin, olé olé. On s'entend quand je dis olé olé. Moi, enfin... Je viens d'avoir le médecin, hein, donc... la nana, elle est tellement pas folle que lui a proposé un traitement. Il a dit, t'es sûr que tu veux rien? Ça va aller. Un tour chez le psy, ça ira. T'es sûr? Je suis sûre, t'inquiète. Ouais, vous voyez quand même mon médecin me le dit, quoi. Je suis folle. Mais, enfin, voilà. Il m'a pas reconnu parce que j'étais pas comme d'habitude. Enfin, bref. Vous savez comment je suis si vous me suivez depuis un moment. Et, enfin, voilà. Les lunettes comme ça, un petit peu loufoque, what the fuck, extraverti comme ça. Enfin, ça reflète un petit peu moi parce que c'est ce que je suis, en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien ce genre de choses. J'aime bien un petit peu sortir des sentiers battus. Et j'ai envie de dire là, à l'instant T, qui vous empêche d'être qui vous êtes? Tout simplement, qui? Personne à part vous. Parce que les personnes qui vous entourent vous connaissent. Si elles se disent « Ah non, elle a changé, elle n'est plus comme elle était avant », parce que justement, vous montrez qui vous êtes, c'est parce qu'ils n'ont pas bien vu clair dans votre jeu. Moi, je suis comme ça,
parce que j'ai envie de l'être, parce que je suis moi, j'ai envie de montrer moi, j'ai pas envie de montrer une autre face. Je sais me garder, me rester, je sais rester sérieuse quand la situation l'exige. Là, ce que je veux faire plus tard, la formation que je veux faire plus tard, demande du sérieux, ce que je peux être, mais la vie est tellement courte et tellement parfois triste que c'est quand même un petit peu opposé, hein, ce que je vais vous dire, mais que c'est dommage de la passer en faisant la gueule. Donc voilà. Après, on a des circonstances, on peut avoir des maladies, on peut avoir des moments de confusion. C'est normal, c'est normal. Moi, je vous en parle, c'est ma chaîne. Moi, je suis là pour vous montrer tout, enfin, mon quotidien, les hauts, les bas. En ce moment, il y a beaucoup de bas, je vous l'ai dit. C'est pour ça que je vous dis c'est contradictoire parce que, en ce moment, je ne vais pas super bien. Mais ça n'empêche pas que j'ai toujours ma personnalité à moi. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas bien que vous n'avez plus votre personnalité. C'est juste qu'il se passe un moment. Là, vous voyez, c'est par exemple, c'est comme si sur ma route, il y avait un tunnel. Et le tunnel n'est pas éclairé. Je ne vois pas de lumière au bout de ce tunnel. Et en fait, il continue à être là. Il n'y a pas de lumière. Je suis dans le noir pour ça. C'est la situation qui veut ça. C'est plusieurs choses qui se passent. Donc voilà. Après, vous voyez, je le prends entre guillemets bien, même si, comme je le disais au médecin, j'ai très souvent envie de pleurer, mais c'est comme ça. C'est la vie. Rien n'est tout beau, tout rose. Il y a toujours quelque chose. Sur votre route, il y aura toujours des obstacles, plus ou moins longs, plus ou moins gros, plus ou moins acceptables. Enfin, voilà. On en reparlera hein, quand tout ça sera passé, quand tout ce que je vis sera passé. On en reparlera. Pas dans le détail, parce que ça reste quelque chose qui peut exister. Tout simplement, j'ai envie de dire. Ça peut exister. Donc, je ne donnerai pas le détail de tout. Ça me fait du bien quand j'en parle, mais j'ai pas envie d'en parler maintenant. Et du coup, ça me retombe sur le coin de la tronche et puis que je regrette. Non. Non, hey, fais pas ça. Il va voir que je suis connectée à son ordinateur. Il va péter un star. T'es ouf, toi. Tu tiens pas à la vie, hein. Ah là là. Qu'est-ce qu'il me fait? Masquer ce compte. Non. Toi, se déconnecter. Voilà. Oh, je laisse. Tu une gueule d'amour. Alors, voilà. Allez, on quitte tout. Ben, je voulais aller en trottinette. Est-ce que je vais quand même y aller et avoir ma tronche noyée? Je ne sais point. Je ne sais point. Enfin, bref. Je vais faire ça. Je vais voir aussi pour monter mon podcast si ça convient ou pas. Parce que je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression que ça ne me reflétait pas. Donc, on verra. En tout cas, je suis dégoûtée. Je vais vous en parler ici. Je pense qu'au fur et à mesure... Alors, je pense qu'au fur et à mesure du temps, je vais rediriger mes vlogs. Toujours, bien sûr, ce sera ma vie de tous les jours. Mais vu que je vous présente un peu de tout, ben, il y aura obligatoirement du tricot et de la broderie. Donc, voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Hier soir, j'ai dit, allez Céline, prends ton courage à deux mains et fais ce que tu dois faire. Vous savez que cette partie-là n'est pas bonne. Je vous l'ai dit dans le dernier vlog. Et j'ai contacté la designeuse qui m'a répondu. Et en fait, elle me dit, oui, il y a une erreur. Mais vu que je suis la première qui ne se sert pas du diagramme, qui se sert des explications parce que je préfère. Elle m'a dit, j'ai modifié, j'ai fait un erratum. Donc voilà. Donc du coup, je vais le recommencer. Et il fallait que je détricote toute cette partie. Sauf que je voulais pas détricoter cette partie-là. Parce que, hein, d'accord? Donc du coup, j'ai dû mettre ce qu'on appelle un fil de survie, un fil de vie. Comment ils appellent ça en anglais? Je sais plus comment. Un truc live, bref. Et je savais pas comment on faisait. Alors, sur l'envers, ça va, tranquille. J'y serais arrivée. Vous voyez un V, ben vous prenez toujours la deuxième branche. Vous ne prenez pas la première branche du V, vous prenez la deuxième branche. Ok, sauf que moi, c'était du point endroit. Donc ça, je ne savais pas.
Et la vidéo que je regardais montrait pas pour le point endroit. Mais en fait, c'est tout con. C'est tout con. En fait, voilà. Donc, vous voyez, c'est ça, un fil de survie, de survie. Moi, j'ai un fil de survie, parce que moi, c'est ça ma survivor. C'est ça. C'est un fil que vous passez dans le rang auquel vous voulez plus que votre tricot s'arrête. Et du coup, qui sera repris facilement. Donc, en fait, vu que c'était du point mousse, tout simplement, pour ceux qui sont tricot, voilà, vous voyez ici, là, vous avez des points en haut, des points en bas. Et bien, en fait, vous piquez toujours dans le point en haut, par le haut. Donc, ça fait que vous piquez comme ça, vous revenez, vous repiquez dans l'autre, vous revenez, vous repiquez dans l'autre. Que dans celui du haut. Et en fait, ça s'est fait tout seul. On verra bien si ça fonctionne. Je vais le détricoter, je vais le détricoter quand? Cette semaine. Pour recommencer, parce que du coup, ça me paraissait bizarre. Le bazar, il doit être ainsi. Moi, il est comme ça. Non, non, I am not okay. I am not okay. There is a problem. Enfin, voilà. Donc, oui, donc je vous disais ça. Et je pense que je garderai tout ce qui est podcast pour montrer. Alors, dans les vlogs, vous verrez les avancées et tout ça. Et dans les podcasts, une fois par mois, ça fera un peu comme un floss tube, si on veut, où vous verrez ce que j'ai commencé. Même si vous l'aurez vu dans le vlog, là, ce sera vraiment exclusivement tricot, crochet. Ce que j'ai commencé, ce que je suis en train de faire, ce que j'ai fini, ce que j'ai certainement acheté en laine ou en projet et tout ça. Voilà. C'est tout. Je vous laisse parce qu'il commande. L'heure n'empêche tourne. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est mon jour de repos. Il est quand mon jour de repos? Et parce qu'il faut que je fasse des tests aussi. Disparu? Comment ça disparu? Disparu au coin de ma rue, je ne t'ai jamais revu. Il est là-bas. Attendez, j'arrive. Non, c'est pas toi qui as disparu. Non, non. Toi, tu es toujours bien présente, hein, avec tes poils, là. Mon jour de repos, c'est mercredi, normalement. Non, c'est pas mercredi, parce qu'on n'est pas le 24. On est le 15. Ah bah non, je suis en repos samedi. C'est vrai, j'avais demandé mon repos samedi parce que monsieur aussi est en repos. Et il faut que je lui demande si son copain l'a rappelé pour savoir si il a vendu la voiture ou pas. Parce qu'il devait vendre la voiture à un de ses copains. Sauf que vu que monsieur a pété son téléphone, mais il n'y avait plus le numéro du pote. Du coup, le pote, enfin, je sais pas s'il a eu son offre de prêt ou ça. Et du coup, on ne sait pas, là. Donc, je suis dans le flou. J'aimerais bien savoir quand même. Parce que s'il l'achète, j'amène la voiture dans le Nord. Je passe le week-end là-bas. Je partirai du vendredi soir. Je passe le week-end là-bas. Et comme ça, je vois mes sœurs. Parce que normalement, je vais aller chez ma petite sœur. Mais on a appris qu'elle remontait avec ses enfants et son mari. Donc, au moins, je verrai mes sœurs. Et après, étant donné que c'est le week-end... Ouais, mais non, si on revient, c'est en avion. Ça va coûter cher en avion si on revient. Enfin, c'est pas si on revient, c'est si on revient tous ensemble. À moins qu'on prenne la voiture. Qu'on trouve une autre voiture là-bas. Je sais pas. Oh là là, ils m'ont laissé une BD dehors, mais c'est pas possible. Bref, bon allez, je vous laisse avec ma lunette. Et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. Non, Céline. À tout de suite. Je suis dans la voiture pour aller au travail. Et filles, j'ai pris mon point de croix. J'ai un montage qui est prêt à être exporté sur le téléphone et ensuite que je devrais exporter sur YouTube. J'ai filmé, j'ai refilmé le podcast parce que ouais, j'avais l'air... j'étais pas moi en fait. J'avais fait des sections, j'avais fait des trucs organisés, sauf que je suis pas comme ça d'ordinaire, c'est au feeling. Et du coup là, je me suis mieux sentie parce que j'étais au feeling. Comme d'hab, Céline un petit peu faux folle. Mais ouais, j'ai kiffé ce que j'ai fait, donc voilà. Là, j'ai laissé la carte ticket restaurant à Seb pour qu'il puisse aller chercher son fromage parce que ce soir, il voulait faire une fondue savoyarde. Donc, j'ai laissé. On verra s'il y va.
Donc il faudra je vais lui faire une liste sur le téléphone. Parce qu'il me faut du produit vaisselle, il faut des croquettes pour Sky. Produit vaisselle, croquettes pour Sky. Pas de procès, ce serait pas mal. Le fromage. Un petit peu de charcuterie parce que ben moi et le fromage, vous savez bien que ça fait deux. Parce que je suis... parfois, il y a des jours je suis intolérante, il y a des jours ça se passe super bien. Aujourd'hui, là, j'ai mangé du cheddar, c'est passé nickel. Ça tombe ce soir, quand je vais manger la fondue, je vais tout rendre. Enfin. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Il fait un temps pourri, je voulais aller en trotte. Étant donné le temps pourri qu'on a, ben, je suis en voiture. Bon, sinon, ça ne me dérangeait pas du tout, mais là, j'ai pas le choix. Pour vous dire à quel point ça me dérangeait pas et que ça fait plusieurs fois que je vais en trottinette, j'ai pas remis de gasoil dans la voiture, ça fait 2 semaines. N'empêche les économies qu'on fait. Hein. Mais bon, ça changera, ça changera, ça changera. Peut-être que plus tard je pourrais être en télétravail hein, avec le nouveau taf. Et du coup là je serai encore mieux parce que je dépenserai même pas d'électricité pour la trotte. Alors hein. Bon allez, je vais vous laisser. Morgane normalement elle doit regarder que le sèche-linge il bug pas. Parce qu'il aime bien bugger de temps en temps. Ça, et puis elle a l'ordinateur. Alors je lui ai dit tu brosses le chien. Parce qu'elle n'a toujours pas brossé. Tu brosses le chien, je l'ai fait hier moi. Les cartons là que je vous ai montré de déménagement, j'en ai un qui fait, j'allais vous faire ça mais non. Il devait faire ouais, facilement 50 de long, centimètres, hein, pas 50 mètres. 50 cm de long sur 30 cm de large. Je l'ai rempli à moitié de poils de Sky. Ben oui, elle sait plus comment son corps ne sait plus comment réagir. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Du coup, ben, son poil d'hiver il était revenu. Ben là il s'en va parce que les températures elles excellent de temps en temps. Enfin, quoi que là il est encore 24. Il pleut mais il fait 24 degrés. Et alors je dis la moitié mais sans tasser, mais c'est déjà beaucoup quoi. Alors vous imaginez tout ça que j'enlève, c'est ce que je récupère pas dans la maison. Alléluia, parce que j'en peux plus de ramasser les poils. Entre les poils de Sky, les poils de Coca. Et puis lui qui sont bien drus, bien raides et qui se mettent bien dans les fibres des textiles, et ceux de Roquette qui eux ben, sont un petit peu ondulés, donc enfin voilà, et puis c'est un peu comme les poils de Sky, Roquette étant donné qu'ils sont longs, enfin c'est vraiment casse-pied quoi. Et là je vais commander sur Amazon le collier anti-puce, tant pis, je voulais pas mais il va falloir parce que j'arrive pas à me débarrasser des puces sur lui, donc je vais faire ça. Je vais faire ça et puis en même temps je vais lui prendre un antiparasitaire, un anti-ver, parce que ben, les puces amènent les vers, donc je vais les traiter contre tout ça et au moins être tranquille parce que le pauvre il se gratte tellement qu'il s'enlève les poils quoi, il s'épile. Alors pauvre chaton, même si c'est un trou du cul, un gros bip, mais c'est mon gros bip. Voilà. Bon voilà tout aujourd'hui. La collègue qui me casse les pieds sans arrêt à parler comme n'importe quoi n'est pas là. J'ai sa place, elle n'est pas là aujourd'hui. C'est son jour de repos. Aujourd'hui et le jeudi. Ça j'ai remarqué que le jeudi elle l'avait tout le temps. Et j'ai eu confirmation parce qu'elle m'a dit une fois elle me dit comme ça, elle me dit ben non moi tu sais bien le jeudi je viens pas. Préférentisme ou non? Ben oui. Si c'est noté dans ton contrat de travail, ouais, mais si c'est pas noté dans ton contrat de travail, non. Enfin bref. Parfois, il faut pas chercher. Et je cherche pas, je cherche plus. Sabi me dit, ouais, t'as vu pour aller dans le mag là-haut? Je dis non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je te dis quand on a le crédit, je m'en vais. Donc j'ai pas envie. Pourquoi faire? Ils vont m'accepter. Le temps qu'on ait le truc, je vais devoir faire les allers-retours. Je vais devoir dépenser plus en gasoil. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Autant que je reste comme je suis. Ouais, c'est du 30 heures, mais c'est comme ça, c'est tout. Bon, allez.
Allons voir nos vacanciers qui vont venir nous casser les pieds. Je sais, je suis mauvaise, oui, je sais. Mais quand vous avez des mauvaises personnes tout au long de la journée en caisse et dans le magasin, franchement, c'est pas agréable. Et qui savent pas te garer, c'est encore pire. Et puis là, je vais vraiment me les taper toute la journée. Oh, oh. En plus, il pleut, donc ils vont venir. Oh, un mûrier. Mûrier ou framboisier? Oh, je tablerai plus sur la framboise. Est-ce qu'on peut faire des pieds? Est-ce qu'on peut faire des pieds de framboise? Regardez. Encore 5 minutes. Quelle heure? Ouais, j'ai encore 5 minutes. Pensez? Ouais, je pense. Hein. Je pense qu'on peut bouturer ça. Ce serait pas mal. Je vais regarder à ça. Allez, je vous laisse et je vais faire mon travail. À tantôt. Bon, ça y est, je suis sortie. On a beaucoup parlé avec les collègues de la sortie parce que on discutait de choses. Et ouais, bref. J'ai encore vu, alors, je crois que c'est Vanessa. Si c'est pas ça, dis-le moi, hein, parce que moi je suis perdue avec les prénoms. Hein, mais très contente de l'avoir revue. Elle a changé de coiffure en plus, je crois. Mais malheureusement, vu que j'étais en caisse, j'ai pas pu discuter avec elle. Mais un jour, il faudrait qu'on se voit et qu'on passe peut-être une après-midi ensemble également, si ça te dit. Il n'y a pas de souci. Là, je rentre, normalement, on mange de la fondue savoyarde. Donc, normalement, il a fait. Il y a juste à réchauffer. Donc, voilà. Je suis contente pour une de mes collègues qui n'avait pas le permis, elle l'a eu. Je lui ai dit, surtout, le dis pas. Vaut mieux pas. Reste comme ça. Et puis, ouais, là, un des collègues, je suis en train de le suivre, il habite dans la même commune que moi, donc voilà. Qui dit, ouais, moi j'ai terminé la semaine prochaine et tout ça, donc je suis contente pour lui. Hein, il s'en va, il s'est pris 2 mois de congé, de repos, on va dire. Et puis après, il part dans l'armée, donc je suis contente pour lui parce qu'il est très très content de partir dans l'armée, donc très contente pour lui. Il en faut pas plus parfois. Ouais, ça m'a fait plaisir de discuter avec eux. Ça m'a bien fait plaisir. Sinon, ouais, une journée pas fatigante pour un sou. Enfin, fatigante moralement, on va dire, parce que j'ai pas bougé en fait. Et j'aime pas quand je sais que, je vais dire, c'est pas stimulant. Voilà. C'est pas stimulant et c'est chiant. Quand c'est pas stimulant, ça me plaît pas. Ça me dérange pas de travailler dans un bureau, mais de travailler et que ce soit stimulant. Faire différentes choses. Là, c'est bonjour. Ça fait longtemps. Vous voyez pas le carte bleue? Vous voulez le ticket? Bonne journée, au revoir. Je répète au moins 300 millions de fois par jour. C'est bon. Comme on dirait par ici, wesh frère. C'est mes collègues qui disent wesh frère. Et puis en plus de ça, là je viens de voir, vous allez dire, elle se plaint tout le temps. Ben oui, parce que je suis la seule à qui on fait ça. 5 semaines d'après-midi, je passe à 2 semaines du matin. Donc comment vous dire que je vais être KO avant mes congés. Parce que tout ça c'est avant mes congés. Attendez, j'ai pas encore eu la semaine juste avant mes congés. Que je préférerais qu'elle soit du matin. Parce que là, si je veux partir, je pourrais partir plus tôt en fait. Je pourrais partir du vendredi à la place du samedi. Mais nous verrons. Nous verrons ce qu'il est dit, ce qu'il est fait. Je mate. Bon allez, je vais vous laisser. On se reprendra demain. Parce que là ce soir c'est terminé. Ouais, ce soir je vais aller faire dodo assez tôt. Voilà. Allez, bisous tout le monde, à tantôt. Coucou. Je suis déjà en transe. Avant d'amener les nains, étant donné que le magasin ouvre à 8h30 et qu'on est à 3 minutes du mag, enfin de Leclerc, j'ai été chercher des croquettes pour le chat parce qu'elle en avait plus. J'ai été chercher aussi des croquettes pour le chat parce qu'il est devenu tout cuss. Alors on m'a dit de prendre des croquettes chatons étant donné qu'elles sont plus fortes en matière grasse.
Et je suis passée à la pharmacie chercher de l'homéopathie pour Dragan, donc du lait d'homme palustre, parce qu'il se fait, mais littéralement, bouffer par les insectes, par les moustiques principalement. Si vous voyez l'état de son corps, ce n'est que des boutons, que des boutons. Du coup, j'ai pris, c'est ça, lait d'homme palustre 9 CH, donc c'est 3 le matin, 3 le soir, et ça m'a coûté 2,95. Et j'ai pris un vermifuge pour le chat parce que il a des vers et il faut qu'il se vermifuge. Je pense qu'il est tellement infesté que la poudre ne fait pas effet en fait. Tant pis, on va le vermifuger ce chat. Et puis de toute façon, l'antipuce, de toute façon, il va ça. Mais c'est un cercle vicieux, je pense. Pourquoi ma porte est ouverte? Ne dites pas que le chien y est parti. Oh, j'ai eu peur. Ils commencent à me saouler les nains, je vous jure. Je leur dis de bien fermer la porte. J'ai failli foncer dans mon portail. Tellement ça m'énerve. Je leur dis de bien fermer la porte à chaque fois pour pas que le chien il s'en aille et tout ça. Heureusement qu'on a un chien qui ne sort pas sans l'autorisation de nous. Parce que sinon, elle se serait barrée depuis longtemps. Mais ça commence à me saouler. Je vais leur greffer la main sur la poignée de porte. Du coup, elle voit que j'arrive, alors elle se met au portail. Bref. J'ai trop chaud. Il va faire bien chaud. Donc, j'ai pris la facture parce que normalement, les d'homme palustre, je peux me faire rembourser. Je sais pas si ça existe. Non, je pense pas. Si, il faudrait que je prenne une assurance pour les chiens et chats, mais on paye déjà assez d'assurance. Franchement. Attendez, là, il y a mon doigt qui gêne. On paye déjà assez, donc je vais pas repayer une assurance en plus. Comment ça s'y fait que vous étiez des yachts, madame? Comment ça s'y fait que le portail ici est ouvert, madame? Allez, entrer. Non, non, mais tu peux... ouais, j'allais dire, tu te... Là, alors là, tu rêves. Mais royal. Parce que... Waouh, j'ai pas eu besoin de le dire. Par contre, ça non. J'espère que tu as fait attention à mon... Oui, j'ai mis des trucs. Plein de croix. Oh non, hein. Ce matin, quand on s'est levé, coupure de courant. Donc c'était général, c'était dans la ville. Dans plusieurs villes même. Et du coup... c'était comique parce que je vivais dans le noir, j'ai été pissée dans le noir, Sébastien n'a pas pu prendre son café. Du coup, voilà. Il faut trouver Rouquette. Il est en haut, il va avoir son vermifuge. Avant de trouver Rouquette, il faut... Je vais le faire, ce sera mieux. Trouve pas Rouquette maintenant, je vais l'appeler moi-même. Il faut le peser en plus. Parce que... un demi-comprimé de 2 à 4 kg, un comprimé de 4 à 8 Bah attends, je vais le faire un peu. et un et demi de 4 à 12. Oui, mais il faut attendre que j'ai commencé à faire sa gamelle. Je vais faire quoi? Sa gamelle. Voilà, et puis j'ai recommandé un collier anti-puce pour le chat. Et Le ouais. chien, ça reste comme ça ou ça à un moment donné, ça va, le truc il va s'arrêter? De quoi? Le collier là. C'est 7 mois. À 7 mois, est-ce que tu as fait ça? Bah non, Morgane, j'ai changé. Hein. J'ai changé il y a 1 mois ou 2 mois. Donc non. Voilà, puis là il faut que je fasse les comptes pour... parce que je dois payer la cantine, il faut que je calcule en fait combien je dépense là cette semaine-ci par rapport à tout ça. Entre la cantine, du coup, la pharmacie et enfin Amazon pour le collier, il faut que je fasse mon calcul. Voilà, bon et puis c'est tout. C'est tout pour le moment. Alors l'une d'entre vous est venue me voir en me disant « Oui, la youtubeuse Aurélie vend sa maison. » J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Non, non, non. Pas du tout même. Parce que là où elle vit, j'ai compris la ville où elle vivait parce qu'elle l'avait dit dans une vidéo sans faire exprès. C'est inabordable.
enfin, pour nous, enfin, c'est très très cher. De toute façon, là, elle le dit dans le début de son vlog, comme quoi les terrains, c'est exorbitant. Les tarifs des terrains, c'est exorbitant parce que j'ai vu qu'elle voulait construire. Et c'est pour ça que nous, on doit aller un peu plus loin. Enfin, un peu, beaucoup. Comment? Donc, on doit aller plus loin et je suis sûre que sa maison, ça va être dans les minimum 300 000 euros. 350 000 euros. J'ai jamais vu, hein, j'ai jamais vu l'intérieur, j'ai jamais vu l'extérieur, enfin voilà, j'ai jamais vu de visu comme ça. Vas-y, fais encore plus de bruit, je t'en prie. Comme ça, vous voyez, en réel. Mais ouais, le secteur, c'est au moins 300 à 350 000 euros. Donc, non, je peux pas racheter. C'est pas possible. J'ai pas le droit à autant pour le moment. Nous ne sommes point assez riches. Monsieur, la société, pour le moment, bah, on a arrêté, enfin, on n'a pas clôturé la société, mais étant donné qu'on va déménager, enfin, on fait pas de pub. Parce qu'on doit faire... Arrête, tu vas niquer la nappe. Mets-toi de l'autre côté, tu verras rien. Tout pour tout péter. Incroyable. Mais étant donné qu'on va vivre dans un autre endroit, ça sert à rien de faire de la pub pour ici. Je vais pas faire 1h30 de route tous les jours pour venir faire juste un dépannage, vous voyez. Un dépannage qui va faire 20 balles. Et du coup, les 20 balles, ils vont partir dans le gasoil. C'est pas bon. C'est pas les... Comment on dit? Les chiffres sont pas bons. Non. Aujourd'hui, je change encore de lunettes. C'est pas raisonnable. Du coup, mais... Ouais. Comme ta tronche. Ah, c'est très gentil, ça, merci. Bon, allez, je vais aller faire le truc pour Roquette. Et puis, je vous reprendrai certainement plus tard. Bisous. Je vais vous montrer. Du coup, j'ai été au magasin ce matin. Que j'ai pris des croquettes à Sky. J'ai pris la marque Physio. C'est des 100 graines. C'est ça. Et du coup, là, j'ai suivi la recommandation pour elle. On l'a pesée. Madame, elle fait 13 kilos. Donc, on lui a donné sa portion. Elle a l'air de bien. Vous aimez, madame? Attendez, vous avez le flash. Vous aimez, madame? Est-ce que c'est bon, les croquettes? Elles sont bonnes, les croquettes? Elles sont bonnes. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, j'ai acheté 2-3 petites choses. Morgane est partie laver ses cheveux parce que elle veut qu'on essaye ce que j'ai pris sur Temu. Le haul arrive, je le monte aujourd'hui. Donc, vous allez l'avoir bientôt. J'ai pris un nettoyant pour le sol. Voilà. Donc, de la marque Leclerc. C'est clair authentique, multi-usage, au savon noir et sans la fleur d'oranger. Je me suis dit, pourquoi pas tenter. Je l'ai senti, il sentait bon. Il sentait vraiment... Alors, le savon noir, j'aime pas trop l'odeur du savon noir comme ça. Mais là, il sent l'odeur de la fleur d'oranger et ça sentait bon. Donc, voilà. 100% recyclé l'emballage. Donc, ça, c'est très bien. Ouais, vous remarquez qu'on est de plus en plus nature? Ouais. Pas pour tout, parce que vous allez voir. J'ai repris des donuts de Saint-Michel. Elles étaient à 7 € le kilo. Du coup, j'ai dit, allez, j'en prends. Parce que les enfants aiment bien. Et un petit goûter rapide. Ou alors, quand vous en avez, c'est très bien. Même si je commence à refaire mes gâteaux moi-même. Voilà. Ce sera mieux quand j'aurai mon congélateur. Ensuite, j'ai pris du coup des croquettes chatons. Pour les chats. Parce que... Enfin, voilà, ils sont stérilisés, mais ils maigrissent tout le temps. Donc voilà, il n'y a que Coca, mais bon, Coca ça va, hein, il maigrit pas trop. Et du coup, j'ai pris du liquide vaisselle. Je vais pas faire un retour de course pour ça. C'est inutile. Chaton. Hier, je viens de voir qu'hier, elle m'a fait une lessive et elle a tout laissé dans le sèche-linge. Tout est sans mauvais. Voilà. Là, je vais juste scanner mon... Parce qu'en plus de ça, je vais scanner mon ticket. Parce que les Saint-Michel sont... Il y a des points dessus sur le Feedmark. Je vous le répète, hein, essayez d'aller voir ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup Feedmark, même si je l'utilise pas tout le temps. Bah, quand j'ai des produits comme ça que j'ai l'occasion d'acheter, quand vous regardez le prix des gâteaux, enfin voilà, 7 € le kilo, ça fait pas si cher que ça. Donc, je pense même aller en reprendre parce que... Ouais, je pense même aller en reprendre. Mais après, quand on regarde, ça vaut le coup, oui, si on sait pas les faire. Mais si on sait les faire soi-même, la farine, c'est allez, moins d'un 90 centimes, on va dire, le kilo. Les œufs, c'est 13 centimes l'œuf, quand vous prenez les moins chers. Et quand vous faites maison, enfin voilà. Le beurre, moi je fais pas au beurre. Là. Non, moi je fais au...
la graisse végétale, là, style margarine. Je fais avec ça. Ils y voient que du feu. Donc je paye encore moins cher parce que ça coûte 3 à 4 euros le kilo. Le beurre maintenant il monte à 10-11 euros le kilo. Hein. Donc ça, bon la levure je ne saurais pas vous dire, mais bon c'est pas cher non plus quand on prend qu'un sachet de levure. Un truc de sucre vanillé. Là il y a du chocolat et le chocolat je crois que c'est 7 ou 8 euros le kilo. Alors en soi oui, quand vous prenez comme ça au kilo ça fait cher, mais vous en faites certainement des meilleurs. Des plus qualitatifs et peut-être même une meilleure quantité également. Voilà. Bon allez, je vous laisse. J'attends que la grande a fini de laver ses cheveux et puis on va faire le test. Voilà, j'ai rechangé de lunettes parce qu'en fait je me suis rendu compte que avec les côtés comme ça, j'ai moins chaud qu'avec les côtés pleins, vous savez, plastifiés et tout ça. Ce midi, c'est toujours le bordel là-dedans. On mange de la soupe. Hein. Je savais pas quoi faire, donc du coup il y a du pain encore d'hier. Alors on va manger de la foupa. De la foupa, comme disait Tiffany quand elle était plus petite. De la foupa. On a fait la vaisselle avec Morgane parce que la vaisselle n'a plus de liquide de rinçage, on ne le dit pas. Du coup on a tout fait à la main. Voilà. Hop. La soupe c'est fait avec l'appareil à soupe. Avec des produits congelés. Oignons, poireaux, patates. Il n'y a que les patates qui ne sont pas congelées. Voilà. Et ça ira très très bien. Merde, j'en fous partout à côté. Même pas, j'ai bien visé. Je vous fais un petit spoiler. J'ai coupé les cheveux de Morgane. Morgane, tu viens montrer tes cheveux? Morgane? Viens montrer tes cheveux. Elle est déjà partie promener le chien. Là, j'ai pendu une lessive. Je me rends compte qu'il n'y avait pas grand-chose dedans. C'est pas grave. T'as le temps de sécher au moins. Allez, viens. Elle se la pète quand elle descend. Elle voulait une frange rideau. Voilà. Donc, du coup, je vous dis pas avec quoi, mais j'ai coupé la mèche. Mèche qui était au même niveau que les cheveux. Hein, donc, voilà. Et j'ai coupé les cheveux derrière. Tournez-vous, madame. Si mes souvenirs sont bons, les cheveux étaient là. À peu près. J'ai coupé quand même ça, quoi. Économie de coiffeur hein, pour les enfants. Ça va être super. Qu'est-ce que je vais faire avec 20 € de plus tous les 3 mois? Je sais pas. Maquillage? Non, je n'achète plus de maquillage. T'es mieux, ouais, peut-être. Mais de toute façon, ce sera que pour de l'utile. Ce sera pas pour des choses inutiles parce que j'achète plus. C'est que j'ai mes talons, ils font encore mal d'après la soirée. Oh merde. Oh, tu vas mourir. Tu prends le pain? Tu prends le pain? Ouais, et puis c'est tout. Mais ce matin, j'ai essayé de faire quelque chose. J'ai essayé de... Je m'assois. J'ai essayé de mettre la vidéo que je dois monter, justement, Temu, sur le PC. J'ai une tache, pistache. Tache de gras. Je vais mettre du détachant après. Ah, c'est chaud. J'ai essayé de mettre ma vidéo sur l'ordinateur pour la monter sur le PC, sauf que ça n'a pas fonctionné le système que j'ai fait. Donc j'ai dit tant pis. Je ferai ça autrement, mais je veux la monter sur le PC parce qu'il y a beaucoup de manipulations, j'ai beaucoup d'incrustations à faire. Et je me rends compte que j'ai plus facile à le faire sur le PC que sur le téléphone. Parce que le téléphone, il faut quitter la page, il faut revenir sur la page. L'exportation, il faut que je reste à tout prix sur la page, sinon c'est casse-pied. Quand c'est un truc du style au l'action, ça me dérange pas du tout parce que... tu prends la crème aussi, choupette? Comment ça, il n'y en a pas? La belle choupette maintenant. Bah. Faudra prendre le beurre aussi. Comment? J'ai pas compris. Il y a pas de crème, hein? Faut le beurre aussi. Oh bah, tu bouges. Hey. Tu bouges. Oui. Et comment? Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Ouais, donc je préfère parce que c'est comme les hauls Shein. C'est mieux parce que étant donné que je fais l'incrustation de la photo, que je dois aussi remettre la vidéo, des essayages et tout ça, c'est mieux, je trouve. Parce que l'air de rien... Alors, j'ai vu la dernière fois une vidéo, je ne sais pas de qui, je ne sais pas de comment, de quoi, de qu'est-ce.
Je ne sais plus. Mais moi, j'aime bien de temps en temps regarder les commentaires quand je suis sur le téléphone. Curiosité, je sais. Mais du coup, je regardais. Et puis là, en fait, la nana, elle a dû dire, je me souviens plus, hein, mais elle a dû dire comme quoi pour elle, YouTube n'était pas un travail. Pour moi, c'est pas un travail non plus. Je ne suis pas assez rémunérée pour dire que ce soit un travail. Je le déclare, mais pour moi, c'est pas un taf. Mais de là à dire que ça l'embête pas de mettre je ne sais pas combien de temps sur les montages de vidéos parce que pour elle, c'est pas un travail. C'est pas question que ça... Non, je m'exprime mal. C'est pas ça que je veux dire, c'est que... comment dire? Comment je peux expliquer ça? C'est du travail quand même, quoi. Le temps que vous passez à monter, c'est pas du temps que vous passez avec votre famille, c'est pas du temps que vous passez à vous amuser, c'est pas du temps où vous pouvez vous balader ou travailler dans votre taf actuel. Donc, si, c'est un petit peu du travail, mais, enfin, c'est compliqué. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Enfin bref, j'étais pas d'accord avec ce qui était dit. Et quand la nana, en plus en commentaire, elle dit, ouais, enfin quelqu'un qui avoue que faire des montages YouTube, c'est donné à tout le monde. Bah non. C'est faux. J'aime pas la cuillère comme ça. Non, c'est pas donné à tout le monde parce que... Enfin, oui et non. Parce que... Enfin, si... Oh, c'est compliqué. C'est pas question que c'est pas donné à tout le monde. C'est que... Comment elle disait ça? Je reviens plus exactement sur le commentaire. Mais en gros, que quand les nanas elles se plaignaient qu'elles n'avaient pas le temps de faire le montage et tout ça, qu'elles comprenaient pas pourquoi. Et enfin, une youtubeuse disait que... Enfin, c'est pas ça qui était chronophage. Bah si, c'est chronophage. Et si ça prend du temps. Et si parfois, il faut modifier et modifier et modifier et chercher une musique. Tu vas pas mettre une musique pump it up sur quelque chose de triste. Tu vas pas mettre un truc de triste sur un enfant qui joue. Attention, il y a des circonstances, hein, mais je veux dire, enfin voilà, sur le truc de manger et que tu manges hyper lentement, tu vas pas mettre un truc tectonique. Enfin, je sais pas moi, c'est normal. Enfin bref. Bref, on n'a pas tous les mêmes façons de voir les choses. Enfin, bon allez, je vais vous laisser, je vais terminer de manger avec Morganus Cacatus et on se reprendra plus tard. Bisous. Bonjour tout le monde. Bon, comme pour pas changer... en retard. Après aujourd'hui je les ai laissés dormir un petit peu plus longtemps parce que hier on a été se coucher beaucoup plus tard. Monsieur s'est pris au dernier moment pour savoir qu'il voulait manger les fondus savoyards. Les restes, tout va très bien. Trou du cul. De toute façon j'ai encore gueulé hier par rapport à ça parce que je lui ai dit ils vont se coucher trop tard. Bref. Et après on parlera de nous. Moi je me suis je dirais. Oh Dragan. Oh là là, je fais une généralité, lui il dit oui mais moi je... Ils font tous ça. Il faut essayer de se démarquer du lot. Bref, donc là je les dépose. Ce matin j'ai déjà quand même bien travaillé. La Georgette elle est en train de passer en mode turbo sur le tapis de l'entrée. Parce qu'on a commencé à brosser Sky, mais il va falloir je pense mettre un bon coup de brosse encore pendant au minimum 2 semaines. Là j'ai des touffes qui se défont de son, j'allais dire de son pelage. Non, c'est pas de sa fourrure. De son pelage. MDR. Ah, hier oui, j'ai eu un mot super gentil de mon mari. J'avais mes lunettes carrées hier. Hier soir, je vais dans mon lit, il me regarde, il me dit t'es moche avec tes carrés. Ouais, votre père a dit que j'étais moche. Et bah du coup je lui ai pas parlé. Et ouais. On va le taper. Il fallait pas dire que j'étais moche. Quand on va rentrer, on va le taper. Après il s'est repris, il dit non c'est pas ça, c'est juste que ça te va pas et que les lunettes carrées ne vont pas à ton visage. Je dis bah moi j'aime bien, ça change. Puis après j'ai pu parler. Salade au cul tourné. Je me suis mis sur mon côté. Comme tous les jours, oui. Je vous dépose ici et en passant, vous devez être devant la porte quand j'arrive. Dans le centre. Ou dans le centre. Et toi, ta veste, elle est où? Ma veste, j'en ai pas. Oh, Je l'ai pas. elle t'a payé.
Bon, démarrer, j'attends parce que du coup, au fur et à mesure, ils prennent encore plus de temps pour aller jusqu'à la porte. Heureusement qu'on paye pas l'essence pour rouler du fion, hein. Ah là là. Ah, je vous ai peut-être pas dit. Si, je crois que je vous l'ai dit. Oh, au pire des cas, tant pis, je radote. Ils me punissent au travail, ma chef, elle me punit. De passer de 5 semaines d'après-midi, je vais passer là à 2 semaines du matin. Mais je crois que je vous l'ai dit. Du coup, je vais être capoute. Tout à fait normal. Hier, la responsable qui était là a cru que je parlais de ma responsable Mag. C'était un petit peu, mais j'ai rien à voir du tout avec ce que je disais. Enfin bref, je disais qu'en fait, j'en avais marre que la caisse 1 appelle parce qu'elle a 3 personnes. Elle a 3 pelés, un tondu. Elle appelle parce que le tondu, il arrive, quoi. Je dis, j'en ai marre. Et je dis tout ça parce que maintenant, je dis, la chef, elle a dit comme quoi la caisse 1, elle avait tous les droits. En plus de ça, j'ai fait ça. Elle avait tous les droits. Et bien du coup, elle s'octroie bien beaucoup de droits et elle y va, quoi. Et je pense qu'elle a du mal le prendre par rapport à la chef. Mais je suis désolée, c'est une vérité. Déjà, j'avais rien du tout par rapport à la chef. C'est juste la une qui profite trop de ce qui a été dit. Ça m'énerve à un plus haut point. Elle voit un groupe arriver, elle voit, parce qu'on voit de toute façon. Généralement, on voit les gens qui sont ensemble. Elle voit un groupe arriver. Ils étaient 4 ensemble, mais un seul compte. Vous le voyez, et même si c'est plusieurs comptes, vous voyez un petit peu les caddies, les paniers. Et des groupes comme ça, quand c'est des petits jeunes, généralement, ils font juste une course pour acheter une connerie, style un chocolat, un bonbon ou des choses comme ça. Eh ben, elle a vu le groupe arriver, elle m'a appelé. Parce que oui, j'étais le premier renfort. Elle m'a appelé, j'arrive, je dis putain, il n'y a personne. Et pour me dire de partir, elle attend de pouvoir sortir de sa caisse. Mais ça, je vais lui dire, tiens, je vais lui dire parce que on aime bien râler sur les personnes qui répondent pas tout de suite pour venir en renfort. Mais pour elle, et après, on râle. Ce qui est normal, hein, quand on a du retard, c'est normal de râler. Mais après, quand vous savez le motif du retard, je suis désolée, il y a des pendules à mettre à l'heure. Parce que quand vous êtes, en fait, si vous voulez, on doit être polyvalent, voilà. Mais quand vous êtes en caisse, vous ne pouvez pas faire le reste. C'est pas possible, je ne suis pas des doublages. Hein. Non, on m'a pas cloné. En même temps, vous imaginez? En même temps, toutes mes personnalités sortiraient de mon corps. Mais je ne serais plus moi, voyons. Et puis vous imaginez si toutes mes personnalités seraient individuelles, auraient un corps individuel, et que elles seraient toutes dans la voiture avec moi. Déjà, il me faudrait 2 bus, donc l'un derrière l'autre, coupé au niveau du conducteur pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui conduit, la plus raisonnable. Voilà. En même temps, ce serait que des mois. Et puis tout d'un coup, toutes les personnalités pas les personnalités, toutes les multiples facettes partiraient en même temps. Mais vous ne seriez pas dans la merde, parce que là, ça partirait en pampelope. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc du coup, ça me casse les pieds, clairement. Et du coup, hier, je voyais que ça ne lui avait pas plu parce que on me parlait sec. C'était plus pareil. Et en 2 secondes de temps, hein, j'ai un collègue qui me dit, qu'est-ce que tu as fait? J'aime bien parce qu'il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a pas mis le mot encore, mais pas loin. Je dis, ben rien. J'ai parlé avec elle, là, avec une collègue, et je lui ai dit, pour la question, que j'en avais marre et tout ça. Il me dit, elle t'a entendu? Je dis, je m'en fous, c'est la vérité, quoi. Il me dit, ouais, mais du coup, maintenant, elle va faire la gueule. Je dis, oh, tu fais quoi? Elle fait la gueule. De toute façon, ça m'étonne même pas qu'il y en a une. Ils disent que oui, dans ce travail-là, il y a beaucoup de personnes qui se mettent en dépression et tout ça. Mais je comprends, en fait, je comprends. Je comprends tout à fait. Parce que quand vous pouvez... Ça aussi, je l'ai remarqué, surtout par rapport à la collègue. Vous pouvez rien dire, en fait. On vous dit, oui, nous sommes une famille. On peut tous se dire... Enfin, une famille, entre guillemets. Hein. On peut tous dire... Enfin, moi, je pars du principe que... Enfin, tous, hein...
ils partent du principe que tout peut être dit et tout ça, et qu'on n'en tient pas rigueur. Ah bon, t'en tiens pas rigueur? Pourquoi il y en a que quand tu leur dis un truc, ils font la gueule pendant 8 semaines? Hein? Si ça c'est pas de la rancune, moi je connais pas, hein? Même moi je suis pas aussi rancunière. Regardez-moi ça. Le soleil m'illumine. Il était en train de mourir de bonhomme. Vous avez vu en fait, j'ai mis les autres. J'aime bien ceux-là. Ceux-là, franchement, je les kiffe. Je les kiffe. Je les kiffe. Hein. Je les kiffe. Ah, je me suis fait mal. Je les kiffe plus que les autres. Toutes. Non, pas toutes. Je crois qu'il y en a une que je kiffe que. C'est quoi la cinquième? Ah oui, il y a les transparentes aussi que j'aime bien. Parce que c'est juste avec des lunettes de soleil. Mais celle-ci, j'aime bien. C'est plus noir. Ouais. Moi, j'ai les petits feux. Les voisins, ils vont se dire, elle est tarée. Regardez les touffes de poils. Ça emmène même la... Regardez. Regardez. Ouais, ici, c'est la merde. C'est du sable. Et on a le seul terrain. Dans les locataires, on a le seul terrain à avoir autant de sable. C'est pour ça que c'est la merde à la maison. Coucou. Et regardez. C'est quoi ça? C'est des poils à qui ça? Oh, ça c'est aux enfants ça. Ils vont se faire bouffer. Qu'est-ce que c'est? On dirait les suceurs. Les suceurs, elle est là. Va chercher les suceurs. Regardez, regardez mon tapis. Ah non, ça va, Georgette, elle est passée. Bonjour. Oula, la défrisette. C'est un peu long. Ouais. C'est toi qui as voulu regarder, tu seras montré. Ah mais c'est pas grave, j'ai pas peur. J'attends d'en montrer. Hier, elle me disait, il y a une de ses copines, entre guillemets, du coup, qui lui a envoyé un message. La nana, elle est complètement tarée, hein. La jeune fille, elle est complètement cinglée. Elle parle avec Morgane, une fille du collège, et par message. Et elle se confie en lui disant qu'elle sait pas si elle aime les femmes et tout ça, nanana. Et Morgane lui dit, ben là je peux pas trop te parler parce que je suis en famille et tout ça. Est-ce que tu veux qu'on en parle demain? Mes parents ils travaillent. Normal quoi, une ado quoi. La gamine lui répond, pourquoi? Excusez-moi de l'expression pour les prudes, mais je réitère les mots de la gamine. Pourquoi tu veux me bouffer la chatte? Elle dit, ouais, maman, je l'ai supprimé. Ah ouais, supprime la même de ta vie, quoi. Parce que pour parler comme ça, la petite gamine qui veut se confier, tu lui dis, ouais, on en parlera demain, et qu'elle te répond ça, je suis désolée, mais elle a quelques petits problèmes psychologiques. N'est-ce pas? Il est très gros. Hein. Franchement, tu sais, là, je sais combien de fois il a. Ça gratte à mon nez. Voilà. Tu sais bien, en ce moment, elle se lève, elle fait quelque chose dans la maison. Et franchement, il faut l'applaudir, hein. Je dirais pas tes chouettes, je dirais tout à l'heure. Mais je sais pourquoi, hein. C'est parce qu'elle veut ma carte pour aller... Ma maman elle lui a donné 100 € pour avoir réussi son brevet. Du coup, c'est sur ma carte, mais elle veut ma carte du coup. J'ai surtout un poil de tes fesses. Pardon? Pourquoi j'ai un poil de tes fesses dans ma bouche? C'est pas un poil de fesses, ça. Tu les laisses traîner comme ça sur la table? Et après ça vole. C'est un poil de fesses? Non, il faut vraiment bien la brosser. Hein. Hier, tu l'as pas fait. Hein. C'est un poil de fesses. Bref. Là, j'ai vu Roquette. Je suis contente, ses poils commencent à repousser. Donc ça, c'est super cool. Je kiffe. J'attends aussi un mail de mon collègue qui doit m'envoyer un fichier. Donc j'attends ça impatiemment. J'espère que je l'aurai incessamment sous peu. Ce serait cool. Donc ça. Et puis je vais plier le linge d'hier. Pourquoi j'ai déjà une tache pistache? Ah bah oui, j'ai mis mes doigts dégueux dessus. Voilà. C'est mieux que ça. Plier le linge d'hier, continuer les lessives, parce que les lessives, ça y va là. On a fait les chambres, alors je vous dis même pas tout ce qu'on a comme lessive. Mais là, normalement, celle-ci, elle doit être sèche. L'humidité qu'il y a eu pendant la nuit, elle doit être sec. Est-ce qu'elle veut jouer avec Coca? Mais Coca ne veut pas. Elle a toujours pas compris. Elle a toujours pas compris. Et puis elle se gratte non pas par les puces, pas à cause des puces, mais à cause du sable de dehors. Parce que du coup, elle
Elle se roule dedans et tout ça, mais le sable, ça irrite. Et comment voulez-vous que je l'empêche d'aller dedans? Elle est devant tout le temps. Je peux pas la mettre derrière parce que quand elle va faire ses besoins, elle va aller dans les cailloux et les enfants aiment marcher à pieds nus dehors, dans les cailloux. Et puis quand nous on travaille toute la journée, que les enfants sont à l'école, elle est devant en fait. Et elle fait ses besoins devant et elle se roule aussi. Alors elle a son espace, hein. Elle a son espace à crotte là dans le fond là. Et devant là où il y a le sable, c'est son espace à roulement. Vivement qu'on puisse avoir un plus grand truc là pour elle parce que... Ne serait-ce que pour elle. Vraiment, ne serait-ce que pour elle parce que franchement, la pauvre. Heureusement qu'elle va se promener quand même avec Morgane parce que... Je crois qu'elle tournerait folle, elle ferait une dépression. Il y a eu un moment, j'ai eu peur parce qu'elle commençait à arracher ses poils. Et en fait, c'était un moment où... Enfin, moi, j'allais pas la promener parce que j'avais pas le temps. Monsieur non plus. Morgane n'y allait plus non plus. Enfin, voilà. Et on faisait quasiment rien parce que... Enfin, voilà, on n'était pas dans un bon mood. Et à ce moment-là, j'ai dit non, il faut vraiment que je refasse quelque chose. On a recommencé à sortir avec elle. Même moi, j'ai commencé à aller la promener un petit peu plus souvent. Là, quand je peux, j'y vais. Mais en ce moment, je peux pas. En fait, du matin, je dois faire mon ménage. L'après-midi, je dois aller travailler. Tandis que si j'étais du matin... Pas tous les jours, il ne faut pas exagérer. Mais si j'étais du matin une fois sur deux, ben, une semaine sur deux, l'après-midi, mon ménage, en fait, j'ai le temps de le faire jusqu'au soir. Voilà. Là, je peux pas le faire. Je finis à 20h30. C'est pas possible. Et du coup, je peux pas aller promener. Mais heureusement, c'est les vacances et Morgane, elle peut y aller. Là, aujourd'hui, à 11h, pendant 55 minutes, voire 1h, je vais aller la promener. Ouais, parce que maintenant, je te fais un planning. D'accord. Normalement, je suis censée manger, je fais la vaisselle parce que la tasse dedans. D'accord. D'accord. Bref. Bon, allez. Je vous laisse. Je vais vaquer à mes occupations. Je vais vider l'ordette. Et je vais la faire passer pour pouvoir nettoyer. Avec mon nouveau produit pour le sort, le savon noir et à la fleur d'oranger. C'est qui parlait comme ça? Dans quel dessin animé? Dans quel dessin animé? Oui, moi, mes références, c'est des dessins animés. Ah, c'est... dans Pousselina. La petite souris dans Pousselina. Très beau dessin animé. Sur les petits êtres, les petites fées et tout ça. Et les taupes, les petites souris, enfin voilà, les grenouilles et tout ça. Musical, très très joli. Si vous connaissez pas, je vous conseille de le regarder. C'est très joli, très mignon. Voilà. Pousselina, ta 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 ta, Pousselina, ta 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 ta. Si vous entendez, si vous l'entendez, c'est la machine à soupe qui se lave. J'ai fait tourner une deuxième lessive et je voulais vous montrer déjà la nana sans lumière. Voilà, vous voyez les racines. Il y a bien pris. Hein. Je suis contente. Là, les graines que j'ai plantées, mais je viens seulement de calculer. Elles sont dans le seau parce qu'elles ont pris un bain d'eau. Mais je vais les mettre autrement. En fait, je vais voir. J'en ai pas ici. Parce que les graines poussent avec la chaleur et l'humidité et non pas du coup. Et en fait, il y a ceux-là qui ont été plantés après. Et il y en a un deuxième et qui pousse avant quoi. Ah voilà, vous voyez le deuxième, il est là. Voilà. Donc là, j'ai 2 graines de butternut qui poussent bien. Et en fait, ça va permettre de garder l'humidité. Et je les ai mis à la chaleur. Normalement, je dis bien normalement, ça va bien pousser. Je vais aller remettre une lessive en route. Morgane a été avec le chien déposer le mondial relais. Arrête de manger des cacahuètes, s'il te plaît. Je vais remettre une lessive à sécher, à tourner. J'aurai pas le temps de la pendre. Elle la pendra. Ce sont des serviettes. Parce que, il faut. Tout simplement, il faut. Des serviettes que je fais tourner à chaud. Très chaud. De temps en temps, je fais ça. Déjà, de 1, c'est très bien parce que ça dégraisse la machine. Ça enlève les microbes, les pépettes et tout ça que l'on ne voit pas. Et puis, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Voilà. Hop, ça là.
Puis j'ai un panier encore à l'étage qu'il faut qu'elle descende pour... Ah oui, ça, il faut que je mette du percarbonate dans la machine pour celui-là. Voilà, voilà. Je vais aller chercher le percarbonate. Bon, comme tout à fait... Mais toi, t'as soif, mais tu bois pas. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je peux rien y faire, moi. Percarbonate. Oula, j'ai plus que 3 minutes de vidéo, donc je vais me dépêcher. Je vais faire ça, et puis c'est tout de toute façon. Je vous reprendrai certainement après. Voilà. Voilà, je suis devant le PC. J'ai mangé. J'ai mangé le reste de soupe, je crois que je vous l'ai dit. Morgane a mangé des restes aussi. Et il restait un petit peu de riz. J'ai mangé du riz parce que je me suis rendu compte que la soupe n'allait pas assez me nourrir jusqu'à 20h30. Même si je prends un petit goûter en y allant, en étant là-bas, ça comble pas. Bref, j'étais en train de... Alors là, déjà, je suis une énervate parce que j'ai acheté des célébrations. En fait, quand Dragan s'est ouvert à la tête, j'étais pas là, hein, j'étais partie chez le dentiste. Et du coup, Morgane est partie appeler un voisin. Le voisin est venu avec sa femme et ils sont restés avec les enfants. Ils les ont calmés et tout ça pendant que j'étais pas là. Donc, je voulais leur offrir une boîte de célébration. Je vais vous la montrer, elle est ici. Excusez-moi, vous voyez en gros plan mon aisselle. Voilà, celle-ci. Sauf que elle s'est ouverte toute seule. Franchement. Et il manque des bonbons. Vous savez pas pourquoi. J'ai dit que Sky devait arrêter d'ouvrir les boîtes. Franchement, il n'y a pas idée. C'est personne. Sébastien, il s'est fait bouffer un petit peu quand même parce que je lui ai dit, tu aurais dû l'amener hier comme je te l'ai demandé. Parce que moi, à l'heure où eux rentrent, enfin surtout madame, à l'heure où elle rentre, moi je travaille encore. Donc je ne peux pas. Donc je dois racheter encore une boîte. Moi, elle ne sera pas perdue, elle sera mangée, c'est pas la question. Mais c'est le truc de, ben non, vous devez prévenir. Imaginez si j'avais pas vu qu'elle avait été ouverte. Je l'amène comme ça, je passe pour quoi, moi? Franchement, ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Bref, je suis en train de regarder pour HelloFresh. Je vous explique pourquoi. Je vois plein de personnes dire qu'HelloFresh, c'est super bien parce que vous faites des économies de temps, d'argent, parce que du coup, vous ne dépensez pas en tout et n'importe quoi. Ça allège votre charge mentale, ça je suis tout à fait d'accord, parce que quand c'est planifié, vous savez ce qu'on fait à manger, du coup on est tranquille. Là par exemple, ce soir c'est saumon, je fais juste préparer la marinade, et parce que je vois de 15 minutes à 4 heures de marinade qui disent. 4 heures, mais sauf que moi, j'aurais pas le temps de le faire, je peux pas me débaucher pour me réembaucher, tout ça pour aller faire une marinade. Je vais la préparer dans un bol et je demanderai à Morgane qu'elle le prépare vers 16 heures. Vers 16h30, avant d'aller chercher les nains, qu'elle mette tout dans un plat et comme ça va mariner 4 heures et quand je reviens, 15-20 minutes au four et c'est bon. Parce qu'il y a une autre étape à faire. Bref, donc je regardais ça et tout ça, je dis putain ouais quand même, c'est chiant quoi, toujours devoir prévoir et tout ça. Et il y a Amandine Co, je sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller la voir. Justement, elle a sorti, c'est pour ça que j'y suis retournée aussi, HelloFresh. Alors, elle a fait une vidéo HelloFresh. Si je m'en souviens, je vous le mettrai en petit i ici. Et du coup, elle dit que ça vaut vachement le coup et tout ça. Les proportions sont très bien en plus. Donc, j'hésite parce que en calculant, là, je viens d'aller faire un vite fait comme ça. Pour 4 personnes, à 5 repas par semaine, j'en suis à presque 100 €. On arrondit à 100 €. De toute façon, on va faire le truc HelloFresh. Voilà. Hop. Et je crois qu'elle a un code promo. Donc, si je dois commander, de toute façon, je commanderai avec son code promo. J'ai cliqué sur choisir ma box. Alors, pour 4 personnes et 5 repas, j'en ai pour 98,19 €. Donc, ça revient à 4,60 € le repas. Et il y a 6,99 €, donc 7 € de livraison. C'est chelou, là. Enfin, bref. Ok. Donc... Ok. Ok.
Ok. Oui, les frais de livraison augmentent avec le poids, ce qui est normal. Bref. Donc, si je prends pour 5 et 5, donc 5 personnes, 5 repas, ça me fait 4,28 le repas. 113,99 € la box. Mais moi, vu qu'elle a dit que c'était des bonnes portions et que Tiffany mange pas énorme, et moi non plus, une portion pour nous deux, c'est suffisant. Je me dis que 4 portions serait pas mal, 4 personnes. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup pour nous de donner 98,99 € pour pas dire 99 € pour pas dire 100 balles par semaine? Ce qui nous fait... Après, voilà, c'est par semaine. Hein. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, c'est ça le truc. Est-ce que c'est avantageux de prendre 100 € par semaine plutôt que d'aller faire les courses? Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Faudrait... Vous avez même le droit à la chasse d'eau, c'est magnifique. Après, je ne peux pas les empêcher d'aller aux toilettes. Ouais. Je sais point, je ne sais point. Franchement, je sais pas. Après, je voudrais bien voir vite fait comme ça les recettes qui existent. Pas voir le déroulement de la recette parce qu'en fait, vous recevez la box avec tout emballé individuellement, avec les portions correctes, tout ce qu'il faut exactement pour le faire. Vous mettez tout dans le frigo et vous avez aussi les feuilles de recettes. Donc, tout est tellement bien décrit que c'est simple. Ouais, je peux pas lutter contre un tracteur. Donc c'est simple, mais j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'ils proposent comme recette, par exemple. Parce que moi, s'il y a des courgettes, s'il y a des poivrons et tout ce qui s'ensuit, Sébastien, il ne mangera pas. Les enfants mangeront quand même à un moment donné. Mais Seb, lui, il ne mangera pas s'il y a des courgettes. Et j'ai pas envie de me retrouver avec tout plein de plats où je dois me bouffer les courgettes. Après, vous me direz, ça me fera un plat tout seul à moi. Mais enfin, je sais pas. Je suis en plein tâtonnement. Enfin, bref. Ensuite, ce que je voulais vous dire également, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vais vous dire maintenant quand même, au pire. J'ai organisé sur la chaîne Activité Manuelle, là, donc Céline au fil de ses passions, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. J'ai organisé un concours pour une toile de point de croix. C'est une toile en 14 CT. Allez voir la vidéo, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo dans son entièreté. Hein. Vous pouvez aller voir la vidéo pour voir un petit peu la toile que c'est. Si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé de faire du point de croix pour la première fois, si vous faites du point de croix, que cette toile-là vous intéresse, vous pouvez y participer. Donc, il y a 2 choses à faire. Si vous voulez y participer, il faut être abonné aux 2 chaînes. Enfin, attendez. Oh, c'est tombé. Pire que... Je mets un truc derrière pour éviter que vous pensiez trop. En fait, il faut être abonné à une chaîne. Principalement, Céline au fil de ses passions. Parce que c'est là-bas le concours. Donc ça vous donne une première participation. Ça me fait, si vous vous abonnez à Insta, c'est cool aussi. De là. De toute façon, tout est dans la barre d'information. Si vous voulez une deuxième participation, il faut vous abonner à la chaîne ici. Voilà. Donc, mais si vous avez vu la vidéo ici, c'est que vous êtes certainement abonné. Et pourquoi pas aussi vous abonner à mon Instagram de cette chaîne-ci. Voilà. Donc ça, et j'ai fait un Google Form. Donc le Google Form, le lien est dans la barre d'information également. Ça paraît demain. Je vous le mets aujourd'hui parce que soit vous aurez la vidéo ce soir ou demain. Le concours est du coup ouvert à partir de demain jusqu'au 31 juillet. Je ferai le tirage au sort le 1er août. Je contacte la personne. Elle a 3 jours pour me répondre. Si elle ne m'a pas répondu, je relance le tirage au sort. Et si elle m'a répondu, dès qu'elle m'a répondu et qu'elle m'a donné son point relais pour un mondial relais, je l'envoie. Je l'envoie tout de suite, le jour même si je peux, ou le lendemain. Voilà. Dans tous les cas, je vais faire mon maximum pour l'envoyer au plus rapide. Voilà, tout simplement. Ça me permettra... ça vous permettra, déjà moi ça me permet de vous faire plaisir autrement. Oui, je sais, j'ai pas encore fait mon concours pour ici, mais tout est dans les cartons. Ça, c'est pas dans les cartons. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais vous dire, je crois. Ouais, c'est tout ce que je voulais dire. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais la question d'HelloFresh me titille fortement. Il faudrait que je calcule combien je paie toutes les semaines mes courses.
Mais si, je crois que c'est avantageux quand même. Je crois que c'est avantageux quand même. Hein. Parce que là, mon mari, il m'a dit 17 € le kilo hier, le saumon. Parce qu'aujourd'hui, on mange le saumon. 17 € le kilo le saumon. On part sur des pavés qui font à peu près 250 grammes. Approximativement, d'après le poissonnier. On en a pris 6. Parce que comme ça, il y a pour le lendemain. 6. 250 et 250, ça fait 500. Ça fait 1 kg. Ça fait 1 kg. Donc ça fait 17. On est presque à 20 balles. Déjà pour un repas. Pour un repas sans les légumes, sans rien, on est déjà à 20 €. Donc 20 € divisé par 5, on est déjà à 4 x 5, 20, 4 €. Donc je me dis que ça fait quand même pas cher, ouais. Mais moi là-dedans, en fait, c'est n'importe quoi ça. En fait, il faut faire 99 divisé par 5 pour savoir le prix du repas. Parce qu'ils ne mettent pas les frais de livraison dedans. Mais du coup, les frais de livraison, il faut les compter dedans. Il faut être honnête aussi. Hein. La livraison, vous la payez. Donc, il faut le comprendre dans le repas. À moins qu'il l'ait déjà compris dedans. Ouais, je sais, je suis en plein questionnement avec vous. Mais ça peut peut-être intéresser certains. Donc, 99 € divisé par 5. Ah, c'est plus la même chose. Hein. Divisé par 5 jours. Voilà, par 5 jours. Donc, on est sur une journée à 20 €. Il n'y a qu'un repas. Hein. Il n'y en a qu'un. Hein. Ça fait déjà 20 €. Et si on divise par 4, du coup, ici, divisé par 4, ça nous fait 4,95 € le repas. Ça fait 5 € le repas à peu près. Ça fait 5 € par personne. Ouais, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Je vous dis, déjà là, on est déjà à 4 € rien qu'avec le saumon. Je compte pas les épices, même si vous les avez, dans tous les cas, c'est un investissement, entre guillemets. Je compte pas les épices. Je compte pas le riz. Le riz, bon, c'est pas ce qui coûte le plus cher, hein. On est à 2 € le paquet. Il y a 4 paquets dedans, ça nous fait du 50 centimes le paquet. J'en mets 2, donc ça fait 1 €. Donc voilà, ça nous fait déjà du 22 €. Et j'ai arrondi 22 €. Les légumes, je pense que je vais faire une boîte d'haricots verts. Ça c'est pareil, on va dire 2 €. Ça fait, moi il m'en faut 2 boîtes d'haricots verts. Donc ça fait 4 €, donc on est à 26. 26 €, plus l'oignon, plus l'ail, plus le thym, le sel, le poivre. Allez, on va dire qu'on en a pour... j'avais dit combien? J'avais dit 22. 22 et 4. 26. Allez, on va dire avec toutes les épices et tout ça, au prorata, on va dire qu'on est à 27 € le repas. 27. Ah ouais, je fais des calculs de fou. Hein. 27. Divisé par 4, du coup, pour être au même truc que là. Ah, ça nous fait quand même 6,75. Hein. Par contre, si je fais 27 divisé par 5, on est à 5,40 €. Donc, dans tous les cas, c'est avantageux, quoi. Si là, je fais pour 5 personnes, ça me fait... Putain, pour 5 personnes, t'augmentes vite. Hein. 5 personnes, on va faire 113. Donc là, on est à 5,40 €. Hein. Donc, on va dire 114 parce que c'est 0,99. 114 divisé par 5 repas et divisé par 5 personnes. 5,40 €. Là, ça fait 4,56 €. On gagne 1 €. Ouais. Ouais. Je sais pas. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je sais pas. I don't know. L'avantage, c'est que vous avez les trucs tout prêts, quoi. Vous avez les bonnes portions et tout ça. Enfin, bref, je sais pas. Bref. Bon, je vais vous laisser parce que là, je vais me préparer. Il est 13h05. Donc, le temps que je prépare mes affaires, que je prépare mon sac,
Morgane, elle veut venir en même temps que moi parce qu'elle veut faire ses petits achats. Il ne faut pas que j'oublie ma seconde carte bleue. Parce que ces sous, ils sont sur ma seconde carte bleue. Je ne sais pas où ils sont. Tant pis. Ça. Terminé la cuisine, il ne reste plus grand chose. Ça me perturbe, hein, cette affaire de... Ça me perturbe. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Et je vois qu'on peut même avoir du pulpéo. Tiens, on va aller voir le pulpéo. Ouais, ça me gratte dans mon nez. Hello Fresh. Comment ça fonctionne? Ouais, vous avez des cashbacks. Hein. Vous avez un cashback de 12,50 € pour la première commande chez HelloFresh. Et ensuite, à chaque fois que vous réactivez, c'est 3,33 €. Donc toutes les semaines. Il ne sera pas pris en compte depuis l'application. Le nombre de cashback HelloFresh est limité à 1 par personne et par foyer. Oui, bah oui, sinon... Ouais, bon, écoutez, on verra. Je vais aller préparer la marinade également parce que je ne l'ai pas encore préparée. Donc, je vais la préparer. En plus de ça, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, ça, c'est parfait. Et puis, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. On se retrouvera du coup certainement à partir de demain pour moi et vous dimanche parce que ce soir je ne pense pas filmer à moins que non, il sera trop tard, c'est pas la peine. Si vraiment je filme le repas pour vous montrer un petit peu ce que ça a donné, ce sera jeudi. N'hésitez pas à aller voir la photo sur l'autre chaîne jeudi, il n'y a aucun souci. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Ça fait plaisir. C'est le petit arc-en-ciel, l'emoji de la chaîne. Si tu sais pas quoi mettre, tu peux mettre ça. Et puis, à liker, parce que ça fait toujours aussi plaisir. Et puis, à me donner du courage pour aller travailler. Ça aussi, ça fait plaisir. Oh, il y a du rouge à lèvres. Je vais mettre du rouge à lèvres. Nabila, Émilie. C'est le tard. Voilà, voilà. Je suis jolie. Allez, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.